Nous rentrons dans Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit qui se termine aujourd'hui, puisque nous sommes à la fin du mois. Jean 14, 16 à 17. Est-ce qu'un lecteur peut nous aider? Merci. Merci. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Merci, papa, que Dieu te bénisse. Jean 14, 16 à 17 nous dit, et moi, je prierai. C'est Jésus qui est en train de parler. Je prierai le Père. Mais avant ça, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il parle d'un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Il parle d'un consolateur. Il dit, moi je prierai le Père. Jésus dit, je vais demander au Père et le Père vous donnera un autre consolateur. Il parle d'un autre consolateur. Mais s'il parle d'un autre consolateur, qui est le premier consolateur pour qu'on puisse nous parler d'un autre consolateur? Qui est l'un pour qu'on puisse parler de l'autre? On ne parle pas de l'autre sans parler de l'un. Alors nous allons voir qui est ce premier consolateur que Jésus vienne après pour nous dire, il y aura un autre consolateur. Mais où est le premier consolateur pour pouvoir par après se référer à ce premier consolateur? Car l'autre qui vient se réfère du premier qui était là. Parlons d'abord de l'un. Alors si nous allons, je vais le dire, nous feuilletons la Bible, nous allons savoir cette histoire-là de Siméon. Siméon qui était homme pieux. Il habitait à Jérusalem. Siméon attendait la consolation d'Israël. Siméon attendait la consolation. Et si nous allons chez les Grecs pour expliquer ces mots, il parle des paraclésis. Il attendait la consolation. Les paraclésis qui veut dire consolation ou réconfort. Ou ce qui nous console ou ce qui nous réconforte. Donc il dit, il attendait la consolation. Ça faisait des années. Il avait vieilli. Mais la Bible est en train de dire, l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit était sur Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti. C'est l'Esprit qui avertit à Siméon que Siméon ne mourra pas s'il ne voyait pas le Christ du Seigneur. Il attendait la consolation. Et qui est-ce qui pouvait amener la consolation? À la fin, on nous dit, il attendait le Christ du Seigneur. L'Esprit lui a dit, tu ne mourras pas sans l'avoir vu. Et comme Marie et Joseph ont apporté ce jour-là, le 8e jour, ils ont apporté Jésus-Christ au temple pour pouvoir accomplir ce que la loi demandait. Parce que c'était sur le jour de la circoncision. L'enfant devait être présenté à son Dieu. Donc on a amené aussi Jésus, selon la loi, pour que Jésus soit présenté devant le Père. Et quand on l'a amené ce jour-là, c'est Siméon qui a recueilli l'enfant entre ses mains. Quand il prit Jésus entre ses mains, il bénit le Seigneur. Et Siméon est en train de dire, maintenant Seigneur, donc maintenant Dieu, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Cette parole qui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Siméon l'a vu. Siméon qui était encore dans la loi, quand bien même il est rentré dans le Nouveau Testament pour voir, mais il bénéficiait de la dispensation ou de la période
de la loi. Et Siméon avait déjà l'esprit sur lui. La Bible a dit que c'était un homme pieux qui avait l'esprit sur lui. Dès le commencement, nous voyons que l'esprit était libre. Et l'esprit dans l'Ancien Testament, cet esprit-là qui a toujours travaillé avec les uns ou les autres, on retrouve le même esprit dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Ancien Testament, cet esprit-là qui a travaillé, qui venait, qui travaillait avec les gens, cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux depuis Genèse, cet esprit-là, l'Ancien Testament nous l'explique en hébreu, c'est le Ruach. Le Ruach que le Seigneur utilisait pour que tout le monde dont il voulait puisse en bénéficier et puisse faire son travail accompagné de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, le même esprit, on va le retrouver dans le Nouveau Testament, mais les Grecs vont l'appeler simplement le pneuma. Donc le Ruach et le pneuma, c'est le même esprit. Alors, Siméon était celui qui était divinement averti. Il avait l'esprit en lui. Et il priait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Il était pieux. Mais en lui, il n'y avait pas l'esprit. L'esprit était simplement sur lui. Ça, c'était le 8e jour. Quand nous arrivons au baptême de Christ, quand Christ s'est fait baptiser, j'ai pris le texte de Luc 3, 21 à 22. La Bible est en train de nous dire ceci. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit quitte la hauteur pour descendre sur la terre et descendre sur Jésus-Christ. Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dans son baptême, il était baptisé, la voix a témoigné, l'Esprit est descendu sur Jésus, l'Esprit était descendu pour remplir Jésus-Christ, la plénitude. Et nous les voyons dans Luc 4, 1, tout juste après Luc 3, 21 à 22, la Bible a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Jésus, dans son baptême, quand il est rentré dans les eaux, l'Esprit du Seigneur est descendu. Parce qu'on dit, après sa prière, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. Par là, nous allons retrouver certaines personnes être baptisées du Saint-Esprit pendant leur baptême d'eau. Quand on met une personne dans l'eau, la personne peut avoir le baptême d'eau et la personne peut aussi avoir le baptême de l'Esprit. Nous l'avons vu avec Jésus. Et moi-même, le jour de mon baptême, je sais que l'Esprit m'a baptisé. Les signes étaient là, mais ensuite, ça s'est arrêté. Le baptême d'eau peut être accompagné aussi du baptême de l'Esprit selon les cas de Jésus. Je suis en train de parler du premier consolateur. Le premier consolateur a été rempli du Saint-Esprit. Nous avançons. Toujours dans Luc 4, verset 14. La Bible est en train de dire, Jésus, après avoir été amené dans le désert pour être tenté, et il était aussi à jeun pendant 40 jours, 40 nuits. Après sa tentation, comme il a remporté la victoire, le verset 14 est en train de nous dire, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Le Seigneur Jésus a été rempli pendant son baptême d'eau. Et le Seigneur Jésus, après la tentation, a été revêtu. Quand il fait froid, nous revêtons nos manteaux. Quand on a froid, on revêt le manteau. Mais quand il ne fait pas froid, nous sommes habillés ou revêtus de simplement des trucs qui sont légers. Le revêtement, il était revêtu. C'est comme un habit qu'on est venu lui mettre par-dessus. C'est ça le revêtement. Donc Jésus, au-dedans, il était rempli et en dehors, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il est sorti après ça,
Il a commencé à enseigner. Jésus enseignait parce qu'il a pris les baptêmes dans ses 30 ans ou aux alentours des 30 ans pour entrer dans le ministère. Il a commencé à enseigner. Le premier consolateur a enseigné dans les synagogues. Le premier consolateur s'est rendu à Nazareth. Le premier consolateur entrait dans les synagogues. Le premier consolateur, ce jour-là, a déclaré, c'était toujours dans Luc 4. Il est arrivé dans la synagogue, c'était un sabbat. Il a pris le rouleau, il a déroulé. Et il a déroulé le rouleau, il a dit dans le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'Esprit est sur moi. C'est que l'Esprit fait. Parce que quand on lit tout, il va commencer à dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit vient aussi oindre. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient oindre. Comme l'Esprit de Dieu peut être en nous, tout comme l'Esprit peut nous revêtir, l'Esprit en nous peut oindre l'intérieur et l'Esprit qu'on revêt peut nous oindre aussi extérieurement. Christ était rempli intérieurement et était oint intérieurement. Christ a été revêtu extérieurement et il était aussi oint extérieurement. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur, il roula les livres et le remit. Il remit les livres là où c'était. Et au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce consolateur-là, il a fait ce qu'il fallait faire. Le consolateur vient pour consoler. Nous avons vu Jésus-Christ tout au long de son ministère. Jésus-Christ a consolé. Jésus-Christ est allé chez Jairus. Jairus dans la famille était en train de pleurer. Jésus-Christ est allé pour ressusciter son enfant. Sa fille a été ressuscitée et les cœurs ont été consolés. Jésus-Christ a essuyé les larmes. Là où les larmes coulaient, là où le cœur faisait mal, là où le cœur était brisé, là où le cœur était à miettes. Mais Jésus-Christ en tant que premier consolateur, il est passé chez Jairus. Il a ramené cet enfant en vie et le cœur ont été restaurés et la consolation a pris place. L'histoire que nous aimons bien, l'histoire de Lazare. Lazare qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Elles aussi ont été frappées par la douleur de la perte d'un être cher. Mais ce jour-là, la Bible déclare, les Juifs étaient là. Ils ne pouvaient pas consoler les sœurs. Mais Lazare était dans la tombe. Mais les Juifs étaient là, en train de consoler les sœurs. Mais les sœurs étaient inconsolables. Mais quand Jésus est venu, ce que les Juifs ne pouvaient pas faire, quand le consolateur était venu, le consolateur l'a fait parfaitement bien. Là où le cœur était à miettes, quand Jésus est venu, il a recollé, il a ramassé ses cœurs à miettes, il a remis ça en bon état. Et ses filles ou ses sœurs ont été dans la paix et dans la joie. Quand le consolateur est venu, encore, quand il passait, que le centenier l'a croisé, a dit, mon serviteur là, Seigneur, il ne peut pas partir. Mon serviteur là, j'en ai encore besoin. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus, a guéri ce serviteur là. Quand il croisait les démoniaques, ceux qui étaient possédés par les démons, comme il a dit, l'Esprit est sur moi pour envoyer libre les captifs. Ceux qui étaient possédés, quand Jésus arrivait, les gens trouvaient la délivrance. Quand Jésus-Christ comme consolateur est allé en train de manger, même ceux qui venaient chercher le pardon, même ceux qui pleuraient à ses pieds, Jésus-Christ leur donnait ce qu'il fallait. Les consolateurs voyaient, les consolateurs faisaient, les consolateurs amenaient ce qu'il fallait. Consolateur, c'est aussi un défenseur. Il était là pour défendre. C'est lui le paraclétos. Il est venu, il a défendu. Parce que ceux qui étaient malmenés par le diable, quand Jésus est venu, Jésus a libéré ces personnes-là. Ceux qui étaient soumis aux puissances qui régnaient, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les airs. Quand Jésus vivait tout au long de son ministère, tous ces esprits-là ne pouvaient pas devant Jésus. Parce qu'il était le consolateur. Il était le consolateur. Et il ne faisait pas les choses de son propre chef. Il faisait ce que le Père lui demandait de faire.
Mais un jour, il devait rentrer. Un jour, il devait repartir vers le Père parce que la mission devait se finir. Mais il a regardé ce peuple dont l'ennemi ne pouvait plus dominer. Ce peuple dont les démons ne pouvaient plus dominer. Ce peuple dont la maladie ne pouvait plus partir. Mais moi, je venais. Ce peuple dont la guérison était présente. Pourquoi ce peuple resterait comme ça? Il a dit, il n'est pas bon que vous puissiez rester comme ça. Parce que tout ce que vous avez fait avec moi, tout ce que vous avez fait, vous m'avez vu faire, vous étiez à ma compagnie. Si je vous laisse seul, vous allez subir. C'est comme quand quelqu'un se lève. C'est comme quand quelqu'un monte. C'est comme quand quelqu'un marche bien. Les esprits n'ont plus le pouvoir. C'est comme quand quelqu'un se lève et déclare les choses qui arrivent. Les démons n'ont plus le pouvoir sur cette personne. Mais quand la personne se refroidit, les démons vont revenir. Les démons vont frapper. Les démons vont compliquer. Alors Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi? 3 ans, ils étaient habitués avec moi. J'étais là avec eux. Quand bien même j'envoyais parfois en mission, mais j'étais là. Moi-même, j'étais leur avocat. Pendant qu'ils étaient dans le terrain, moi, j'étais l'avocat. Et rien ne pouvait leur arriver. Et maintenant, je vais abandonner ce peuple. Il n'est pas question. Et Jésus-Christ, après sa mort, quand il est parti, la Bible nous déclare que mes petits-enfants, dans 1 Jean 2:1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Sur la terre, il a joué le rôle. Mais auprès du Père aussi, à sa droite, la Bible déclare, il est un avocat. L'avocat qui doit nous défendre pour que le Père puisse nous pardonner. Mais il avait le pouvoir. Puisqu'il devait rester là auprès du Père. Et il est avocat. Il peut continuer à parler. Il peut continuer à intercéder. Il peut continuer à nous défendre. Il peut continuer à prier pour nous. Mais pourquoi un autre consolateur? Pourquoi un autre consolateur? La Bible nous dit, les consolateurs, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Comme lui, il a été avec les disciples. Il a voulu qu'il y ait un autre consolateur qui continuera à veiller, qui continuera à défendre, qui continuera à parler, qui continuera à les aider pour pas qu'ils puissent tomber ou qu'ils puissent fuir la persécution. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pourquoi un autre consolateur? Parce que moi je suis venu, je suis resté un peu avec vous et je dois m'en aller. Mais l'autre consolateur, il va rester, je veux qu'il reste éternellement avec vous. Pas éternellement. Là, dans ce stade-là, il ne dit pas éternellement en vous. Il dit éternellement avec vous. En compagnie de vous. À côté de vous ou derrière vous. Avec vous. Je ne vais pas dire, moi je suis dans mon mari. Je suis avec mon mari. S'il est à côté de moi. Et quand nous marchons, je suis en compagnie de mon mari. Mon mari est visible. Alors la Bible est en train de dire, pour qu'il demeure, pourquoi un autre consolateur? Parce que Jésus voulait qu'il y ait un autre consolateur qui demeurera éternellement avec eux. Lui, il devait s'en aller, mais il voulait un autre consolateur qui allait demeurer éternellement avec eux. Pourquoi un autre consolateur? Jean 14, 26 est en train de nous dire, l'autre consolateur, quand il viendra, quand l'autre consolateur viendra, c'est l'Esprit du Seigneur. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Tout à l'heure, j'ai dit que quand les rouaks de Dieu, ou quand le pneuma de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient à nous, vient sur nous, ou est avec nous, il y a des choses qui suivent. Quand l'Esprit de Dieu
rentre à nous. Là aussi, l'onction est appliquée. C'est cette onction-là de l'intérieur qui nous enseigne. Quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Cet enseignement-là, ce n'est pas comme on nous entend, mais l'enseignement que l'Esprit te donne à toi. Quand il y a des zones d'ombre que tu ne comprends pas, quand il y a des choses que tu ne simules pas, quand il y a des choses qui pèsent plus que toi, l'Esprit de Dieu est capable de faire descendre ces choses-là, faire devenir ces choses-là légères pour que tu puisses bien comprendre ces choses. Il y a des versets que tu peux lire aujourd'hui sans comprendre. Après les années, tu peux comprendre ces versets clairement sans que personne ne te l'explique. Pourquoi? Parce que l'Esprit est capable de t'enseigner ces choses. L'Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En dehors de ce que Jésus a dit, l'Esprit peut nous enseigner et nous donner toutes choses. C'est qu'on peut dire, j'ai eu une inspiration, j'ai eu la révélation, j'ai eu ceci, c'est l'Esprit qui donne. Mais dans ton intérieur, il peut te donner ça. Il dit, il doit venir. Parce que l'Esprit, quand il va venir, il va enseigner toutes choses. Et il va vous rappeler. Il y a aussi la notion du rappel. L'Esprit doit rappeler. Quand tu es face à une situation que tu as essayé d'oublier, que tu ne te souviens pas, mais l'Esprit de Dieu peut venir te dire, tu es enfant de Dieu, tu vas procéder comme ça. Écoute ce que Jésus veut. Jésus ne veut pas que tu pêches, mais Jésus veut que tu résistes. Jésus ne veut pas que tu voles, mais Jésus veut que tu travailles. Jésus ne veut pas que tu fuisses tes prostituées, mais Jésus veut que tu restes pur. Donc l'Esprit est capable de nous rappeler toutes ces choses. Pourquoi est notre consolateur? Parce que lui n'est plus là avec nous dans le physique. Il devait plus être avec les apôtres. Mais l'Esprit devait être là pour rappeler aux apôtres toutes ces choses. Dans Jean 15, 26, pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi est notre consolateur? Pourquoi être là? Si nous avons déjà écouté la parole, si nous sommes bien enseignés, ça veut dire que nous sommes à mesure de résister. Tu te trompes. Si l'Esprit n'est pas là pour te soutenir, tu ne pourras pas résister. La parole avec l'Esprit, c'est ça qui donne la victoire. La parole simplement, ça ne donne pas la vie. La parole avec l'Esprit, c'est là où la vie va rentrer. Et si tu négliges l'Esprit de Dieu, tu parleras, ça sera la lettre et ça sera une lettre morte. Jean 15, 26. Pourquoi la venue de l'Esprit? La Bible est en train de dire, quand l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. L'Esprit doit rendre témoignage de Christ. L'Esprit n'a pas à rendre témoignage de je ne sais qui. D'ailleurs, il ne peut pas. L'Esprit de Dieu rendra témoignage de Christ. L'Esprit ne rendra pas témoignage de Baal. L'Esprit ne rendra pas témoignage de la mode. L'Esprit ne rendra pas témoignage de la beauté. L'Esprit ne rendra pas témoignage de qui que ce soit. Mais l'Esprit doit rendre témoignage de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu. J'espère que l'Esprit rend témoignage de Christ en nous. La Bible a dit, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Monde païen, ou monde comme personne réunie, l'Esprit de Dieu convaincra. Son rôle, c'est aussi de nous convaincre. Devant une situation où tu es en train d'hésiter, l'Esprit est là pour te convaincre. L'Esprit ne viendra pas convaincre la têtutesse humaine, non. L'Esprit ne viendra pas convaincre parce que j'ai ma position, je ne veux pas comprendre, non. Tu vas rester comme ça. Mais l'Esprit va convaincre les gens bien disposés qui sont à l'écoute de l'Esprit de Dieu et qui ont le cœur à recevoir. Et si tu reçois, toi-même tu vas te remettre sur la voie droite parce que l'Esprit va te convaincre. Que ce soit pour le péché, que ce soit pour la justice ou le jugement, l'Esprit te dira. Ne suis pas le monde parce que le monde est déjà jugé. Ne sois pas injuste. L'Esprit de Dieu viendra pour te dire ces choses. L'Esprit viendra aussi pour nous conduire dans toute la vérité.
il n'y a pas question de moitié de vérité. Dans toute la vérité. S'il y a des choses que j'ignore, je ne connais pas la vérité. Mais je dois demander à l'Esprit de Dieu qui est capable de me conduire dans toute la vérité. On l'appelle l'esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. L'esprit de vérité. La Bible est en train de dire, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Nous avons l'Esprit de Dieu. Combien nous parlons de nous-mêmes? Combien nous parlons de nous-mêmes? Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit témoigne Christ en toi. Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de parler? Toi, tu parles de quoi? Tu parles de toi? Tu parles de tes progrès? Tu parles de tes diplômes? Tu parles de tes maisons? Tu parles de tes voitures? Tu parles de tes enfants? Tu parles de quoi? La Bible est en train de dire, l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Pour que le salut soit apporté. L'Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Est-ce que je suis en train de dire tout ce que j'ai entendu? Tu le sais ou pas? Est-ce que quand toi tu parles de tout ce que tu as entendu de Dieu? C'est toi qui le sais. Mais ce que je sais, pour être conduit dans toute la vérité, nous devons parler de Christ, pas de nous. Nous devons parler de Christ, pas de nous. C'est lui qui nous a donné la parole. C'est lui qui nous a donné les mots. C'est lui qui nous donne la bouche ouverte. C'est lui qui a fait que nous puissions parler. C'est lui qui a fait que nous puissions dire nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à Israël spirituel. C'est nous qui le disons. C'est nous. Pourquoi? Parce que Christ s'est donné pour que nous puissions avoir les mots. Quand tu parles de qui? Et quand tu dis des choses, tu dis de ce que tu as entendu. Il annoncera les choses à venir. Quand tu parles, parles-tu de ce que tu as entendu ou de ce que tu as fabriqué? Dieu n'a rien dit, Dieu a dit. Dieu ne m'a rien dit, Dieu m'a dit. Papa Serge, donne-moi ton jet. Dieu n'a rien dit. Pasteur Yves, donne-moi ceci. Dieu n'a rien dit. Maman Nadine, donne-moi $100. Dieu n'a rien dit. Et nous allons dire, nous parlons quand Dieu n'a pas parlé. La Bible a dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Je n'ai pas entendu, j'ai dit que j'ai entendu. Il n'a rien dit, j'ai dit que Dieu a dit. Mais c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit des mensonges. Pourquoi mentir dans l'église de Dieu? Pourquoi mentir à l'église de Dieu? Pourquoi nous mentir les uns les autres? Pourquoi même les couples se mentent entre eux? Pourquoi les enfants mentent à leurs parents? Pourquoi les parents mentent à leurs enfants? Il ne dira pas. Ce qu'il n'a pas entendu, il ne dira pas qu'il a entendu. Et même dans Jérémie, Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de dire, ce peuple sont en train de dire des mensonges. Ça ne date pas seulement de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous parlons des mensonges. Il n'a pas dit, il a dit. Il n'a pas fait, il a fait. C'est pour ça les gens sont en train de chercher d'autres esprits pour pouvoir prouver. Et s'il s'avère que, avant, quand il faisait des choses, l'Esprit de Dieu était là. Et quand il y a silence, les enfants de Dieu n'aiment pas le silence. Les enfants de Dieu vont chercher à tout prix les mouvements. Les enfants de Dieu vont chercher à tout prix la prophétie. Les enfants de Dieu chercheront à tout prix. Mais les enfants de Dieu oublient que même à Silo, il y a eu un temps de silence. Les enfants de Dieu oublient que Dieu peut choisir de se taire. Dieu peut choisir de faire en douce. Les enfants de Dieu oublient ça. Quand tu parles de qui? Où est-ce que tu as entendu ça? C'est ce que l'Esprit de Dieu devait faire. Mais il n'est pas simplement un esprit de vérité. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Et là, il va dire l'esprit de vérité qui viendra sur vous. L'esprit de vérité. Parce que dans 17, il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Avec qui ils ne peuvent pas recevoir, ils ne peuvent pas les voir, ils ne peuvent pas comprendre ou connaître. Mais vous, vous les connaissez, car ils demeurent avec vous. L'esprit demeure avec vous. L'esprit était là avec ceux de l'Ancien Testament. L'esprit était là sur certaines personnes. L'esprit est là avec nous. Si nous disons que nous sommes là, s'il n'y a pas l'esprit, nous sommes une assemblée morte. L'esprit est avec nous. Il sera avec vous. Mais son souhait était qu'il soit là éternellement avec nous. Il dit, l'esprit sera avec vous. Mais quand Jésus-Christ a envoyé les disciples 2 à 2 pour aller en mission, il les avait envoyés 2 à 2. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont guéri les malades. Quand ils sont partis, ils ont chassé les démons. Les démoniaques étaient délivrés. Mais Jésus n'était pas en leur compagnie. Il était resté. Mais l'esprit était avec eux. Parce que Christ a laissé l'esprit aller avec eux. L'esprit était là. Dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas te choisir 70 anciens. Choisis-toi 70 anciens. Parce que je veux que tu partages la charge avec eux. Mais dans ces 70 anciens-là, tu vas choisir ceux qui te sont soumis. C'est dont toi tu as la supériorité pour travailler avec. Tu choisis ces anciens-là. Moi, je prendrai de ton esprit. Je vais mettre sur les 70. C'est Dieu qui dit ça. J'en prendrai de ton esprit. Mais Dieu pouvait lui-même prendre déjà l'esprit. Pourquoi prendre l'esprit de Moïse pour mettre sur les 70? Et les 70, même ceux qui étaient restés dans le camp, il y en a eu 2 qui ont prophétisé. Ils n'étaient pas avec Moïse. Donc quand les apôtres allaient en mission, l'esprit de Dieu était avec eux, en compagnie d'eux. Parce que si ça n'était que eux-mêmes, ils n'allaient pas voir ces miracles. Il y a le nom de Jésus aujourd'hui. Le nom de Jésus est là. On nous dit, au nom de Jésus, nous allons chasser les démons. Mais si tu n'as pas l'esprit à côté de toi, comme compagnon d'œuvre, 0. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dénigrer l'esprit de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est par tes efforts que tu voulais aller à Allon, tu te retrouves à Auchan? Qui est-ce qui t'a changé de direction? N'est-ce pas l'esprit qui est à côté de toi? Parce qu'il est à ta compagnie. Il est là aussi pour te guider. Et si tu te laisses guider, tu évites les accidents. Si tu te laisses guider, tu évites tes pièges. Mais si tu fais la tête dure, tu tombes dans les trous. L'esprit, qu'il soit avec vous éternellement. Pourquoi? Parce que là, c'était temporaire. Vous allez en mission. L'esprit va avec vous. L'esprit sera votre compagnon. Vous allez faire des miracles. Vous allez faire des choses. Mais après, vous allez revenir. En vous, il n'y a encore rien. L'esprit était là pour les accompagner. L'esprit était à côté. Soit l'esprit était derrière. Soit l'esprit était en train d'œuvrer. Et ils étaient là. Ils travaillaient avec l'esprit de Dieu. Si nous choisissons de travailler avec l'Esprit de Dieu, nous verrons des fruits. Mais si nous négligeons ou nous faisons taire l'Esprit de Dieu, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et moi, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Je me connais. Je connais certaines personnes. Je sais d'où Dieu nous a pris. Je sais où Dieu nous amène. Non, ça je ne sais pas. Mais je sais le présent. Comment je suis aujourd'hui. Mais je sais que sans l'Esprit de Dieu, rien. Parfois tu dors sans prier. L'Esprit est en toi, non? Parfois tu dors sans prier. Mais si à côté, l'Esprit ne fait rien, c'est rien. Pourquoi il y a des enfants de Dieu qui meurent? Pourquoi il y a des morts subites? Vous croyez que toute mort subite, c'est la volonté de Dieu? Vous croyez que tous ceux qui ont fait des accidents, c'était la volonté de Dieu? Vous croyez que tous ceux qui sont à l'hôpital, c'est la volonté de Dieu?
Vous croyez que tous ceux qui se marient pas, c'est la volonté de Dieu? Vous croyez que tous ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est la volonté de Dieu? Non! Laissons la place à l'esprit. Accepte que l'esprit soit à tes côtés pour t'orienter, pour te dire, va pas à gauche, va à droite. L'esprit était avec eux. Ils ont opéré des miracles. Rien qu'avec eux, ils ont opéré des miracles. Mais la peur était là. Parce que quand Jésus était arrêté, on n'a pas vu les hommes, à l'exception de l'apôtre Jean. Tous, ils ont fui. Ils ont fait des miracles, mais ils ont fui. Pourquoi? Parce que la peur était là. Et la peur, c'est quelque chose de l'intérieur. Et tant que la peur à l'intérieur n'est pas extirpée, ça restera là. Alors qu'ils ont marché avec l'esprit, ils ont fait des choses. Mais la peur était là. L'esprit est avec vous. L'esprit était là avec eux. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et quand ils sont rentrés, ils disaient à Jésus, même les démons nous sont soumis. Les démons vous sont soumis. Pourquoi? Parce que vous marchez bien. Pierre, tu avais toujours ton couteau là caché. Tu crois que les démons t'étaient soumis parce que tu marchais bien? Tu as encore cette violence-là de couper l'oreille. Tu crois que les démons t'étaient soumis parce que tu marchais bien? Mais examine-toi, regarde ton intérieur. Et l'esprit, avec, ça peut accompagner. Une mère peut prier. Son fils se retrouve en danger. La mère sent cela. La mère prie et l'esprit se dépêche pour aller sauver. Mais l'esprit, cet enfant peut-être n'est même pas chrétien. Mais l'esprit protège parce qu'il peut être avec. Et l'esprit peut être avec n'importe qui. Nous continuons. Il était avec eux. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Et ils se réjouissaient pour dire que les démons même nous sont soumis. Mais Christ a dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits. Tu peux faire les miracles. Si ton nom n'est pas inscrit, tu ne verras pas le Seigneur. Les gens aujourd'hui sont en train de chercher, de voir ce que l'esprit est capable de faire sans convertir leur cœur ou laisser leur cœur en train d'être gâté. Vous ne verrez pas le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur? Arrange l'intérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit, s'il est avec toi ou sur toi, tant mieux. Mais ton intérieur doit être lavé, doit être purifié et doit être net devant Dieu pour pouvoir écouter le son de la trompette. Ils étaient là, mais et ils ont chassé. Mais est-ce que vous souvenez des fils de Sheva? Les 7 fils de Sheva. Toi, tu peux dire, au nom de Jésus, démon sort. Démon te regarde. Au nom de Jésus, démon sort. Il commence à rire. Au nom de Jésus, démon sort. Mais ces fils-là, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, ils sont allés faire l'exorcisme. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Je n'appelle pas des délivrances. Ils étaient pour enlever l'esprit dans quelqu'un. La Bible déclare, cet esprit-là s'est fâché. L'esprit les a bien tabassés et les a laissés tout nus. Ils se sont enfouis tout nus. Parce qu'on ne s'hasarde pas. L'intérieur doit être bien. Les démons sont en train de dire, Paul, c'est bon, on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peuple de Péniel, qui êtes-vous? Prière d'autorité, ça va chauffer ici. On va chasser. On va lier. On va marcher dessus. On va déchirer. On va déchiqueter. On va tout faire. On va mettre le feu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes de ceux qui gardent la parole de Dieu, de ceux qui aiment Dieu, ou nous sommes des profiteurs? Nous sommes des profiteurs pour nourrir notre ego. Nous sommes des profiteurs pour nourrir nos ventres. Nous sommes des profiteurs pour nourrir ceci ou cela. Nous sommes des profiteurs même pour nourrir nos familles. Qui sommes-nous?
Beaucoup de personnes se retrouvent malades. Ce n'est pas l'histoire du diable. Tu es parti combattre là où il ne fallait pas. Tu es parti chasser les démons là où il ne fallait pas. Tu sais comment tu marches. Tu sais bien comment tu es. Tu connais ta vie. Tu connais ta bouche. Tu connais ton cœur. Tu le connais un peu. Et tu t'amuses à venir chasser des démons. Tu t'amuses à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi. Non. Il vous conduira dans toute la vérité. Et le dimanche dernier, on nous a dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Vous ne les accomplirez pas si vous marchez selon l'esprit. Réglez votre conduite par rapport à la parole de Dieu. Dieu est en train de dire, ne faites pas ceci, vous le faites. Dieu est en train de dire, ne prenez pas les interdits, vous les faites. Dieu est en train de montrer, il nous a montré, encore le vendredi, on nous a montré, il y a des choses qu'on n'a pas à faire. Nous les faisons. Nous les faisons. Nous sommes en train de le faire. C'est ça, être conduit dans toute la vérité. Tu dis quelque chose, quand je te pose la question, tu mens. C'est ça? Marcher selon la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Marcher selon l'esprit, cet esprit nous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité, pas des mensonges. Oh, on en a marre des mensonges dans l'église. On en a marre des mensonges. Le père des mensonges, c'est le diable. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Tous ceux qui mentent là sont des fils du diable. Même si tu parles la langue, si tu mens, fils du diable. Même si tu prophétises, si tu mens, tu es fils du diable. Même si tu opères des miracles, si tu mens, tu es fils du diable. C'est ce qui choquait les Juifs. Pourquoi tu nous appelles ainsi? Notre ancêtre, c'est Abraham. Mais vous ne dites pas la vérité. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des fils du diable. Mais nous venons, je peux venir mauvais. Mais il n'est pas question que je reste mauvais. Je dois changer de vie. Je dois changer de comportement. Je dois changer de langage. Je dois changer de conduite. Je dois changer de choses. Parce que Christ est là, en train d'intercéder pour le pardon. Pour que Dieu nous pardonne. Pour que Dieu nous pardonne. Alors le consolateur, l'esprit de vérité, je disais tout à l'heure, il n'est pas simplement l'esprit du Seigneur, Christ a dit, ce n'est pas simplement l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité. Mais écoute, il est encore l'esprit de sagesse et d'intelligence ou discernement. C'est ce que Ésaïe 11 est en train de nous dire dans le verset 2. La Bible dit ceci. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Maman dans le Seigneur qui a l'esprit de Dieu. Quand tu parles sans sagesse. Mais où est l'intelligence? La compréhension. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire la sagesse qui est accompagnée du discernement. Tu parles toujours sagement avec discernement. Parce que c'est l'esprit que nous avons reçu. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence ou de discernement. Les dons de discernement, il y en a. Mais l'esprit de discernement, c'est l'esprit de l'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Quand tu donnes un conseil, les gens n'ont pas la force d'appliquer cela. Parce que tu as les conseils, tu n'as pas la force. Mais quand tu conseilles, tu dois communiquer la force pour que la personne puisse écouter et faire. C'est ce que l'esprit fait dans nos vies. Et l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Écoute-nous. Écoutez-moi. Ah, ça, je connais, j'ai déjà fait ça. La connaissance. Alors, tu m'as dit, ah, Matthieu 7,7, je connais. Ah, Jean 3,16, ah, je connais ça aussi. Ah, regarde, Hébreux 16, oh, je connais. Hébreux 11, ah, c'est là où on parle des hommes de foi. Ah, je connais. Mais la connaissance de Dieu,
doit être accompagné de la crainte de Dieu. Esprit de connaissance et de crainte. Tu as la connaissance, bravo. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Église de Dieu, où est la crainte du Seigneur? La crainte de Dieu ne dépend pas de la foule. La crainte de Dieu ne dépend pas de la présence des gens. La crainte de Dieu, peu importe que je sois vu ou pas, je dois craindre Dieu. Je dois craindre Dieu. Si tu ne crains pas le Seigneur, ta connaissance détruit. Esprit de connaissance et de la crainte du Seigneur. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église, les gens s'entredéchirent, les gens vont s'entretuer, les gens vont se vendre, les gens vont se trahir. Ce n'est pas simplement l'histoire de Joseph et de sa famille, pas simplement l'histoire de Judas et de Jésus, mais cela continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont se trahir, les gens se calomnient. Et tu vas les voir, les gens, les anciens, avancés. Je ne parle pas d'anciens, je parle des anciens, les années que tu as fait avec le Seigneur. Mais c'est les anciens qui font tomber les jeunes qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils font les bêtises. Et quand les jeunes s'en approchent, ils voient leurs bêtises. Ces enfants-là reculent. Ils se disent, oh, on croyait que c'était la crainte du Seigneur, alors que c'est l'ivresse. Alors qu'il y a l'alcool, il y a la bière, il y a des whisky, alors qu'ils le consomment en coulisses. Alors qu'il y a l'impudicité, oh non, loin d'eux. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses savoir la connaissance et la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur ne me donne pas le droit de te calomnier. La crainte du Seigneur ne me donne pas le droit de te manquer du respect. La crainte du Seigneur ne me donne pas le droit de te diminuer. Parce que Christ a dit, considère l'autre comme supérieur à toi. La connaissance de Dieu avec la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a la crainte, serviteur de Dieu? Servante de Dieu. Est-ce qu'il y a la crainte à nous? Les mariés sont où? Les épouses. Est-ce qu'il y a la crainte du Seigneur à nous? Et les époux, la crainte du Seigneur, il y en a? S'il y a la crainte du Seigneur, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne le feras pas. Les enfants, y a-t-il la crainte du Seigneur? Peut-être c'est trop lourd. Y a-t-il l'obéissance envers les parents? Y a-t-il l'obéissance? Les parents, considérez-vous ce que Dieu vous a donné? Ou vous êtes en train de voir s'amoindre? La crainte du Seigneur, et ça peut me faire revenir au devant. Le commencement de la connaissance, c'est la crainte du Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Tu ne crains pas Dieu. Pourquoi tu me montres ta sagesse? Elle est où ta sagesse? C'est une fausse sagesse. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité, de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la connaissance et de la crainte du Seigneur. Nous devons avoir tout ça. C'est parti où? Les gens mentent même au Seigneur. Et les gens croient que le Seigneur ne les voit pas. Mais mens-moi à une personne, mais tu mens même Dieu. Mais ça, c'est exagéré. L'Esprit du Seigneur avec eux. Et l'Esprit du Seigneur, quand le Seigneur Jésus voulait monter dans Jean 20, verset 22, c'était la soirée de sa résurrection. Jésus leur est apparu. Jean 20, 22. La Bible a dit, il est venu, je vais le lire rapidement, il a soufflé sur les apôtres. Je disais tout à l'heure, l'Esprit était avec eux, parce qu'ils ne pouvaient pas faire de miracles sans la présence de l'Esprit de Dieu. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, je commence par 21. Jésus leur dit de nouveau,
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. L'Esprit était avec eux. Mais là, il vient, il souffle. Et il leur dit, recevez l'Esprit de Dieu. Acceptez l'Esprit de Dieu. Il souffle. Il souffle comme ces jours-là en Éden. Le Seigneur a formé l'homme. La Bible dit l'homme était formé. La formation était finie. Mais l'homme n'était pas animé. Il a fallu que l'Éternel souffle son pneuma. Il a fallu que l'Éternel souffle les rouacs dans l'homme pour que l'homme devienne un être animé. C'était comme un cadavre. Le Seigneur a formé ses disciples par la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a fini la formation. Mais il leur manqué quelque chose. Il est venu ce jour-là, la soirée du jour de la résurrection. Quand il est venu, comme l'Éternel a soufflé dans les narines de l'homme, Jésus aussi a soufflé sur ses disciples pour qu'ils soient animés, pour que l'Esprit rentre en eux. Parce que quand le Seigneur a soufflé, c'est là que l'Esprit est entré dans l'homme. Jésus souffle pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit en eux. Et Jean était en train de dire quoi? Jean était en train de nous dire, dans le verset 17 de Jean 14, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il était avec eux dans des missions. Il était avec eux. Et il sera en vous. Jésus sort des eaux de baptême, rempli de l'Esprit. Et là, le Seigneur remplit les disciples de l'Esprit, dedans, en eux. L'Esprit est rentré en eux. C'est l'Esprit maintenant qui va commencer à interpeller. Quand tu fais mauvais acte, l'Esprit de Dieu va rappeler. L'Esprit de Dieu va tourner. Quand bien même après, Pierre est retourné à la pêche parce que parfois nous sommes des têtus. L'Éternel a soufflé et le Seigneur a soufflé dans les disciples et ils ont reçu l'esprit de résurrection pour que les souffles rentrent en eux. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas marché avec lui. Ça, il est en train de montrer comment il a procédé pour que l'Esprit puisse être mis en place. L'Esprit était avec eux, l'Esprit était en eux. Maintenant, nous regardons dans Luc 19, dans Luc 20, verset 49. La Bible est en train de dire quelque chose. Jésus leur avait dit ceci. Il faut que vous restiez là. Vous n'allez pas bouger de ces lieux. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit de Dieu. Christ a été rempli et revêtu. Les disciples ont été remplis. Les disciples devaient attendre pour être revêtus de l'Esprit de Dieu. Les disciples ont entendu. Et dans les Actes des Apôtres, le premier chapitre, c'est la Bible qui est en train de nous le dire. La Bible rappelle. Je vais commencer à partir du verset 4. Acte 1, 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est Christ qui a préparé. C'est Christ qui a demandé au Père. Il dit ce que le Père a promis. Vous allez le recevoir. Et dans Acte 2, c'est là où ça s'est accompli. Dans Acte 2, l'Esprit est venu sur eux. Quand l'Esprit est venu sur les disciples, la Bible a dit, l'Esprit les a baptisés. Ils ont commencé à parler en langue. Et c'est le signe que plusieurs personnes retiennent que quand tu es baptisé de l'Esprit, tu dois parler en langue. Plusieurs pensent comme ça. Mais moi, je pense que Dieu peut faire aussi au-delà de ne pas parler en langue. La Bible a dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'autre consolateur, quand l'Esprit de vérité, quand l'Esprit de sagesse vient en toi, l'Esprit de sagesse vient pour t'enseigner, l'Esprit de sagesse vient pour te diriger. L'Esprit de sagesse vient pour te conduire. L'Esprit de sagesse vient pour te remplir intérieurement. Et extérieurement, l'Esprit nous réveille. Le souffle, et il n'y a pas de différentes formules. Il souffle, l'Esprit entre. Il souffle, l'Esprit réveille. Mais lui-même, il était passé dans l'eau pour que l'Esprit puisse le remplir. Et lui, il est passé par les gènes, par l'épreuve, pour qu'il soit revêtu. Mais il nous simplifie la tâche. Il dit simplement, quand l'Esprit va venir, le souffle de l'Esprit peut nous remplir. Le souffle de l'Esprit peut nous revêtir. Le souffle de l'Esprit peut même ressusciter. L'autre consolateur n'est pas venu pour fermer les bras. L'autre consolateur n'est pas venu pour nous regarder pleurer. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour te regarder souffrir des années et des années. Les blessures de ton cœur n'arrivent pas à se guérir. L'Esprit est capable de guérir ton intérieur ainsi que ton extérieur. L'Esprit de Dieu est capable, comme à lui le premier consolateur, à ramener à la vie certaines personnes. L'Esprit de Dieu est capable de ramener à la vie certaines personnes. L'Esprit de Dieu est capable d'ouvrir les tombeaux pour que si on t'avait enterré, que tu puisses sortir du tombeau. Et j'aimerais que tu sortes du tombeau aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur n'est pas l'esprit de pleurs, mais l'esprit de consolation. Ça fait combien de temps tu pleures ton père? Ça fait combien de temps tu pleures ta mère? Ça fait combien de temps tu pleures ton frère, ta soeur? Combien de temps tu pleures ton fils? Combien de temps tu pleures celui-ci ou celui-là? Combien de fois? Mais l'Esprit est capable, parce qu'il est l'esprit de consolation. Il est capable de mettre le baume dans ton cœur pour que ton cœur soit guéri. J'aimerais que les blessures de ton cœur reçoivent la guérison au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est capable de redresser les boiteux. Si tu n'arrives pas à marcher bien, parce que tu es tantôt païen, parce que tu es tantôt chrétien, cela n'existe pas. C'est une façon de parler. Mais tu boites. Tantôt tu vas dans des boîtes nuit. Tantôt tu viens à l'église. Les petits chers. Tantôt tu viens à l'église. L'Esprit du Seigneur est capable de redresser ta voix. Et j'aimerais que tu sois redressé au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pleuré, il a dit ouais, ma jeune fille est décédée. Mais quand il a croisé le consolateur a dit, il n'y a pas question de pleurer. Tabitha, Talita Kumi, la jeune fille s'est levée. Pourquoi nous rentrons blessés, nous repartons blessés? L'Esprit de vérité, le consolateur qui est capable de guérir est impuissant aujourd'hui. Loin de là. Parfois, trop de saleté au milieu de nous. Trop de saleté au milieu de nous. Trop de saleté. Nous sommes en train d'étouffer l'Esprit de Dieu. L'ingratitude parmi nous. Nous ne savons pas reconnaître quand l'Esprit de Dieu fait des choses. Mais si tu es aveugle, tais-toi. Si tu es aveugle, si tu ne vois pas, ne dis rien. Mais si tu vois, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois faire confiance à l'Esprit pour que l'Esprit de Dieu continue. Pour que l'Esprit de Dieu croisse dans cette église. Pour que l'Esprit de Dieu fasse encore dans cette église. Pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre encore. Christ a prié, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. Élie a prié, le ciel s'était fermé. Il a prié, le ciel s'est ouvert. Christ a prié, le ciel s'est ouvert. Tu ne vas pas me dire, le ciel a déjà été ouvert. Oui, il y a des degrés d'ouverture.
Il y a l'ouverture pour tous, mais il y a d'autres choses. Tu dois prier pour que le ciel s'ouvre et que tu puisses voir clair. Et que tu reçoives ce qu'il faut. Il était Dieu, non? Jésus, fils de Dieu, la parole a dit, c'est le fils de mon affection. Il avait besoin de prier. Et pourtant, il a prié. Il avait besoin d'être rempli. Et pourtant, il a prié, le ciel s'est ouvert et il a été rempli. Je ne connais pas ton problème. Mais tu peux prier pour que l'Esprit descende. Mais tu peux prier pour que le ciel soit ouvert. Mais tu peux prier pour que les choses changent. Mais tu peux prier pour que les miracles arrivent. Ce que j'ai attendu des années peut encore se faire. Si tu as confiance. Mon problème, c'est ma foi. Mais nous allons faire appel à l'Esprit qui n'est pas limité. Il est capable, même sans ta permission de faire. Même sans ta permission de faire, il est capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Parce que c'est lui le consolateur. On a laissé l'église entre ses mains. Il est le consolateur. Le paraclétos. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable. Un assistant parfait. L'adjoint du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit qui est descendu, qui est destiné à prendre place de Christ. La place de l'Esprit. C'est ici. Il a pris la place pour faire les choses comme le premier consolateur. Il prend la place de Christ avec les apôtres, avec nous l'Église, pour nous conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile. Profonde connaissance de la vérité de l'Évangile, pour nous donner une force divine qui nous rend capables de vaincre les épreuves, de vaincre les persécutions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois qu'il est prêt? Est-ce que tu crois qu'il peut faire? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu crois qu'il est capable de ressusciter? Reçois la résurrection. Est-ce que tu crois qu'il est capable de te bénir? Que la bénédiction soit là. Est-ce que tu peux te lever pour que le Seigneur Jésus puisse accomplir, que le premier consolateur avec le deuxième consolateur puisse faire quelque chose? Est-ce que tu es prêt pour que le Seigneur fasse quelque chose? Est-ce que tu as un cœur disposé?